Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis qu'Elliot et Hortense se réconcilient, Suleiman passe l'épreuve de son père. En parallèle, Clotilde fait une proposition à Guillaume. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 15 décembre dans Ici tout commence. Elliot et Hortense se réconcilient dans la matinée. Elliot remercie Yann et Aurélien d'avoir été là pour lui et regagne l'institut avec Greg. Seulement, ils savent pertinemment que le jeune homme en a rajouté des tonnes pour masquer le fait qu'il ne va pas bien du tout, tandis que Yann regrette de ne pas avoir assez insisté pour qu'il reste le temps d'aller mieux. Aurélien pense quant à lui qu'il n'ira pas bien tant qu'il n'aura pas affronté ses parents biologiques. De retour à l'institut, Elliot s'excuse auprès de Maxime pour avoir planté la brigade et promet de se rattraper en mettant de tout mettre en œuvre pour recréer la recette de salade pochée avant la fin d'après-midi. Plus tard, Hortense retrouve Elliot en pleurs dans sa chambre. Perturbé par beaucoup de choses, celui-ci ne parvient pas à se concentrer sur sa recette. Comme elle comprend que son état n'a rien à voir avec le menu de Noël, Elliot finit par lui raconter son histoire. S'il pensait que parler de son traumatisme à Greg l'aiderait à aller mieux, ce n'est malheureusement pas le cas. Touchée, Hortense l'assure de son soutien et lui dit que sa présence lui a manqué ces derniers jours. Non loin de là, Salomé est particulièrement pessimiste pour le menu de Noël. Bien qu'il n'ait pas la certitude de réussir, Maxime n'a cependant pas l'intention de baisser les bras. De son côté, Jasmine surprend Elliot en pleine crise d'angoisse à l'économat. Après avoir vérifié qu'il allait bien, la jeune femme, qui a été mise au courant du traumatisme qu'il a vécu par le passé, lui demande pardon. En effet, Jasmine semble terriblement de l'avoir mis à la porte en sachant ce qu'il a traversé avec ses parents. Malgré tout, Elliot ne lui en tient pas rigueur. Les tensions désormais apaisées, Jasmine affirme qu'il a sa place auprès de Naël puis l'invite à revenir à la coloc puisqu'il fait partie de la famille. Très ému, Elliot la remercie. De retour en cuisine, toute la brigade est à pied d'œuvre pour retrouver la recette d'Elliot. Tandis que l'échéance se rapproche, ce dernier se souvient de ce qu'il a utilisé dans sa préparation. Malheureusement, il n'est pas parvenu à reproduire exactement ce qu'il avait proposé lors des évaluations. Un échec pour le directeur qui estime qu'il ne s'agit pas là du plat exigé. Par conséquent, Tessier les informe que ce sont les professeurs qui cuisineront le menu du réveillon à leur place et que le fils Delcourt ne représentera pas l'institut au concours de la meilleure école de cuisine de France. Cependant, Maxime refuse de baisser les bras et promet de retrouver la recette. Suleiman passe l'épreuve de son père dans le parc. Suleiman raconte à Deva qu'il doit prouver à son père qu'il est passionné par la cuisine en lui concoctant un bon petit plat. Elle lui propose donc son aide et lui donne rendez-vous au studio pour lui apprendre une recette. Toutefois, Suleiman préfère regarder sa camarade plutôt que de se concentrer. Dans la mesure où il ne sait rien faire, Deva décide de finir seul pour aller plus vite. Le soir venu, Suleiman fait goûter à Rose et Antoine son plat. Bluffé, son père admet qu'il s'est trompé sur ses motivations et accepte qu'il reste à l'institut. Clotilde fait une proposition à Guillaume. Guillaume se rend chez Laetitia et lui présente ses excuses pour avoir dit la vérité à sa femme. Même si elle ne lui en veut pas, elle s'inquiète toutefois de perdre son travail ou pire, que Clotilde s'en prenne à sa fille. Mais Guillaume promet qu'il ne la laissera pas faire. Maintenant que la vérité a éclaté, il pense que Clotilde va vouloir qu'il clarifie la situation en lui demandant de choisir. Seulement, le proviseur adjoint est perdu et ne saurait pas quoi répondre. De son côté, Kelly craint que la chef Armand lui fasse payer l'infidélité de son mari. Et justement, Clotilde souhaite avoir une discussion avec elle. Au moment où la jeune femme lui présente ses excuses, Clotilde rétorque que ce n'est pas parce qu'elle a des différends avec sa mère qu'elle va se défouler sur elle. Soulagée, l'étudiante se remet donc immédiatement au travail. Par la suite, Clotilde se confie à sa sœur sur l'infidélité de son mari. Si elle croyait au départ qu'il s'agissait d'une vengeance, elle a désormais compris qu'il a eu un coup de cœur pour la gardienne. Pour préserver la pérennité de son couple, la chef Armand a bien l'intention de faire virer sa rivale. Alors que Rose le lui déconseille vivement, Clotilde n'entend pas s'écraser, d'autant qu'elle a envie de rester auprès de son mari. Pour Rose, elle devrait plutôt se montrer patiente et lui prouver qu'elle l'aime suffisamment pour encaisser en lui pardonnant sa liaison. Néanmoins, Clotilde n'est pas certaine d'y arriver. De retour chez elle, Clotilde explique à Guillaume qu'elle l'aime et qu'elle ne veut pas vivre sans lui. C'est pourquoi, elle ne s'interposera pas entre lui et Laetitia. S'il doit vivre quelque chose avec elle, Clotilde est prête à l'accepter.